Ouais, bonsoir les gars, là on fait le débrief de ces matchs entre l'Espagne et la Russie et la Croatie et le Danemark. Bon, pour moi ça a été une journée de prolongation mais riche en émotions. Passons au débrief du premier match. Waouh, là comme hier on a chanté Messi ciao, Ronaldo ciao, là on va chanter Iniesta ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ouais, je sais, là, je délire complètement, mais bon. Iniesta, on peut le respecter, super carrière, bravo à lui. Bon, je crois qu'il va viser Kobe, parce qu'il paraît même Piqué, une dernière. Bon, je respecte les deux joueurs, bon, parce que c'est des Barcelonais, bien sûr, mais aussi, c'est de super bons joueurs. Bravo à Piqué, bravo à Iniesta. Une bonne continuation pour leur fin de carrière. À viser Kobe, et peut-être que cet été Piqué va-t-il continuer au Barça ou aller ailleurs, même s'il va ailleurs, c'est pas grave, il a déjà fait assez pour le club et pour l'équipe nationale. Bravo à eux. Et une grande partie, franchement, la Russie nous a surpris. Comme je vous l'ai dit depuis quelques jours, je m'attends à tout maintenant dans cette Coupe du Monde. Ah oui, dans ce football, je m'attends à tout. Cette Coupe du Monde ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que maintenant, même les équipes qui ne sont pas favorites, eh ben gagnent. Bravo à eux. Bravo à la Russie. Victoire sur tir au but. Mais c'est pas grave. Pour l'Espagne, bravo à eux. C'était moins pire, mais ils auraient pu faire mieux, c'est vrai. Mais c'était moins pire que celle de 2014. Bravo à la Roja. Bravo à l'Espagne. J'espère une bonne continuation avec un nouvel entraîneur. Parce que je sais, le souci de l'Espagne, c'est qu'ils étaient bien partis avec Julen Lopetegui. Avec Lopetegui, ils étaient bien partis, ils étaient qualifiés et tout. Là, arrivé avec l'ancien madrilène Fernando Hierro. Fernando Hierro. Bon, je sais, là, je suis passé du Fernando à Fernando. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est que, bravo à eux, c'était bien parti. Espérons une bonne continuation lors de l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022 prochaine. Espérons les voir. Allez, c'est pas grave, Biba España, comme on dit. Et bravo à la Russie, quart de finaliste. Super. Mon ressenti sur ce match, très surpris. Passons au débrief du deuxième match. Là, on va débriefer le deuxième match là. C'était encore terminé sur des tirs au but. Entre la Croatie et le Danemark. Franchement, le Danemark qui, sur tout le jeu, a hyper bien dominé. Mais malheureusement, ne se qualifie pas. Pour 2 ou 3 tirs au but. Mais bravo à eux. Le Danemark avec Schmeichel, Eriksen, Poulsen, Jorgensen, Sisto et tout ça, bravo à eux. Ça n'a pas été évident, mais bravo à eux. Et la Croatie, une super équipe là, qui est une des équipes là qui me plaît en ce moment, que j'aime bien. Bravo à Modric, bravo à Rakitic, à Perisic, à Mandzukic, Subasic, Vida. Bon, on va pas citer tous les joueurs, mais bravo à la Croatie. Une place en quart de finale face à la Russie en plus. Chapeau les gars. Et là, je ne peux que féliciter la Russie et la Croatie, deux pays de l'Est, qui se retrouveront en quart de finale samedi normalement. Bravo à eux, mon ressenti sur ce match. Bon, je sais, là c'est un peu rapide comme débrief, mais c'est pas le problème. Bravo à eux. Plutôt pas l'Argentine. Qu'est-ce que je voulais dire? La Croatie. Bravo à eux. Super parcours pour le moment. Un match Russie-Croatie. Dans cette... Super pas mal. Allez. Demain, il y aura Brésil-Mexique à 15h. Bon, ou 16h si vous êtes en France. Et puis, 19h ou 20h si vous êtes en France. Belgique-Japon. La Seleção contre le Mexique et le Tri, si je crois que ça s'appelle. Et les Diables Rouges. Passé de Manchester, mais le Diable Rouge belge contre les Samouraïs Bleus. Là, espérons de l'engagement dans ces deux matchs.
Allez, bravo à vous. Moi, comme d'habitude, la famille, je vous dis à demain et ciao.